Mais également de convivialité, c'est très important. On a pu le souligner à plusieurs reprises et je crois que chez Renault Sport, avec les opérateurs, avec Pierre-Alain Bouet, ben on a vraiment le souhait cette année que ce soit encore plus vrai, que ce soit toujours plus important. Hier, il fallait vraiment se tourner dans tous les sens pour ne rien manquer de cette belle fête que l'on a vécue tous ensemble. Aujourd'hui, c'est un autre jour, bien évidemment. Il s'agit d'arriver le premier, le mieux placé avec un maximum de points. Et c'est là que la compétition prend toute sa place, tout son poids également, puisque le poids il existe. Nicolas Ivanov nous l'a confirmé tout à l'heure. C'est le stress de mal faire qui souvent les conduit à tout simplement être un petit peu angoissé avant le départ, mais il faut l'être. C'est un stress qui peut permettre également d'aller un petit peu plus loin que sa limite personnelle et puis dégager le meilleur de soi-même. Parce que l'intérêt du sport, il est là, bien entendu, hein, c'est de pouvoir être un compétiteur avant tout, pas forcément d'ailleurs autrement qu'avec tout bonnement le respect de l'autre, parce que c'est ça, on est adversaire mais on n'est pas ennemi, c'est très important. Le sport, ça doit être ça. Si ça n'est pas comme ça, il faut bien sûr des juges arbitres, et croyez bien qu'il y en a. Ils s'appellent les commissaires sportifs et ils sont présidés dans leur collège par Michel Vergne, et on a tout un mur d'écran pour vérifier que les comportements sont à la hauteur des ambitions et également sont très équilibrés. Voilà les commissaires de piste que l'on voit sous la pluie depuis plusieurs jours en train d'agiter leur drapeau jaune, soulignant ce départ sous safety. Un tour a été bouclé déjà avec ce safety, un deuxième devrait l'être a priori pour peut-être évacuer un petit peu l'eau à des endroits un peu délicats de ce circuit. On a vu que les principales masses d'eau se tenaient au bout de la ligne droite de départ à l'amorce de ce grand droite, et là franchement ça peut aller très vite, et la vision est extrêmement troublée également par les projections d'eau pneumatiques de Dunlop qui vont assurément soulever beaucoup d'eau. Alors c'est un petit peu moins vrai qu'en monoplace. Monoplace, on le vérifiera tout à l'heure avec la course 2 en championnat de France F4. Là c'est vrai qu'il y a le pare-brise, il y a tout ce qu'il faut. Ah, ça y est, extinction des feux sur le toit du safety, départ imminent, chers amis, madame, monsieur, pour une course qui va être déclinée en termes de temps et non pas en termes de tours. Il resterait donc pour cette épreuve, grosso modo, 19 minutes avant que définitivement la meute soit lâchée, et surtout que l'on connaisse la hiérarchie à l'issue de ce deuxième meeting de la saison. Course numéro 3, domination, qui a connu un partage très limité à l'occasion de l'épreuve de Nogaro, d'ouverture de la saison, alors que là, eh bien, l'éclairage nous vient de l'arrière avec les deux Clairets qui ont réussi cette très belle performance chronométrique qui n'était pas évidente, hein, surtout qu'ils découvrent la discipline. On a une pensée pour le papa Jean-Marie naturellement. Attention, drapeau vert, c'est parti pour Marc Guillot qui s'extrait tout de suite de ce peloton. On n'a pas cherché spécialement d'ailleurs à le suivre de trop près. Et voilà, on va chercher par contre d'aller rivaliser avec Muret des stands pour passer le plus près possible, éventuellement peut-être même dégager quelques inspirations, qui sait, des aspirations peut-être, et on voit que la vision est quand même relativement bonne, pas qu'elle soit exemplaire, mais pour l'instant les conditions de sécurité ne sont pas mises en cause par cette pluie. Tant mieux. Bon départ d'Olivier Jouffret, on les voit sages, hein. Attention aux deux Clairets qui sont en train de s'expliquer, les deux pilote du Clairet Sport, et Marco Guillot, attention, sous la pluie c'est un redoutable, même d'ailleurs que Nicolas Milan qui prend ses marques. Nicolas Milan qui pointe à la 4e position du groupe devant Benoît Castagnier, Olivier Jouffret, Jean-Philippe Ligier, Xavier Fouineau, Jérémy Curti, Michael Carré. Voilà les animateurs de ce début de course, avec Antoine Boulet qui est parti au 13e rang et qui reste à cette 13e position pour l'instant, voiture numéro 9. Alors que va faire un garçon comme Jérémy Sarri, hein, le tout jeune Sarri? Il a fort à apprendre évidemment de cette épreuve. Il faut qu'il s'inspire d'ailleurs de ce qui se passe devant pour progresser dans son ambition et puis équilibrer peut-être ses forces dans des conditions aussi piégeuses, aussi délicates. Il est vrai que devant, oh là, attention, des voitures qui partent en travers. C'est une voiture ouais, c'est Manu Raffin qui est parti à la faute. Ah, dommage. Lui, il avait fait un super chrono, on l'a dit. Maintenant, la limite, elle est jamais très loin. Elle est toujours là à vous surveiller, à guetter. Et lorsqu'on en approche trop près, évidemment, ça pose tout de suite pas mal de soucis, pas mal de problèmes. Et le nouveau passage de Marco Guillot, le prochain tour sera marqué par cette domination qui me semble s'accroître au fil des mètres accomplis dans ces premiers passages. Et on a mis sous enquête cet accrochage
dans lequel serait impliqué également Antoine Boulet d'ailleurs, et la voiture numéro 12 qu'on a vu partir à la faute tout à l'heure. Marc Guillot toujours en tête, et je dirais, comme on a pu le supposer un instant, eh bien l'écart va se creuser, semble-t-il, assez facilement pour Marc. Regardez cet espace qui est déjà considérable, qu'il a réussi à creuser, c'est assez impressionnant, même si curieusement, eh bien, ça n'est pas lui qui est l'auteur du tour le plus rapide, mais bel et bien Manu Raffin, qui était donc en full attaque, alors qu'une sortie pour la 77, c'est celle de Jérémy Sarri. Et oui, ben voilà, il faut le temps d'apprendre. Maintenant, il n'aura plus grand monde devant lui. Et il va falloir qu'il se fasse tout seul quelque peu. Allez, De Clercq qui essaie de dégager de l'aspiration. Et pour l'instant, ça ne passe pas. C'est toujours à l'avantage de la voiture numéro 20. Numéro 20, celle de Teddy Clairet, qui reste en tête. Attention derrière, parce qu'il y a Nicolas Milan. Nicolas Milan qui aimerait bien justement profiter d'une opportunité qu'il faudra saisir à un moment ou l'autre, de toute façon, puisqu'on le voit, Jérémy, pour l'instant, est un petit peu en délicatesse avec sa voiture, un petit peu moins à l'aise que son frère. Il semble en tout cas que ce soit le cas dans la courbe Dunlop, arrivé sur la Chapelle maintenant, avec l'attaque de Milan. Ouais, superbe attaque de Nicolas Milan dans l'attaque, dans le virage de la Chapelle, au cœur de ce virage multitrajectoire, très intéressant, dans lequel il est très facile de s'écarter justement de cette trajectoire idéale. On revoit justement le ralenti proposé par la production sur cette attaque parfaite, parce qu'il a fallu que le train avant suive le rythme, et la voiture a tourné comme par magie, sans percuter le moins du monde le pilote qui était devant lui, Teddy Clairet. Et donc là, a priori, ce qu'on avait pressenti se produit, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux, Clairet, Jimmy en l'occurrence, qui a un petit peu moins de rythme pour l'instant. Ça peut s'inverser dans le courant de la course, et oula, Teddy qui a dû peut-être jeter un regard dans son rétro, et ça l'a un petit peu perturbé. Et on voit que Nicolas Milan est très très à l'aise. Il voit ce point jaune s'éloigner devant lui, c'est celui de son coéquipier. Parce qu'on rappelle que Nicolas est non seulement un multiple champion de la discipline, mais également un team manager qui a à plusieurs reprises gagné ce rang et confirmé ses dispositions. Attention à l'attaque, l'attaque de Nicolas Milan qui s'avère éminente maintenant. Il est à la fois full attaque, mais extrêmement lucide, jamais de précipitation, jamais de mauvais gestes. Et ça, c'est quand même très important, parce que ce niveau de la course, croyez-le bien, il faudrait très peu de choses pour expédier le garçon de devant au pâquerette. Et là, c'est la pression plutôt qu'on va essayer de coller aux jeunes, en essayant d'un côté et de l'autre de perturber un petit peu son fonctionnement. On va voir s'il est en sûr là sur ce virage. Non, ça a l'air d'aller, le grip est bon pour la voiture du team Clairet. Un point sur le classement. Qu'en est-il de Fouineau? Il est remonté à la 7e position, reléguant Jean-Philippe Ligier à la 8e place. Castagnier reste dans le bon groupe du top 5. Et puis au milieu de tout cela, il y a l'excellent Jouffret. Attention à Olivier Jouffret, qui évidemment est encore dans le bon paquet, dans le bon groupe. Voilà Fouineau, voilà Jouffret, voilà Ligier, voilà Carré. Et derrière, Jérémy Curti qui continue sa remontée. Et du coup, eh bien, c'est avec plaisir qu'on retrouve Julien Neveu qui a repris le flambeau d'Autosport GP. L'attaque de Milan. L'attaque de Milan, par là, non, ça ne passera pas. C'est pas possible, mais c'est peut-être voilà, une ruse de renard. Et attention à la patience qui connaît ses limites. On a bien failli aller au contact. Là, c'est passé à 2 mm. Et pour l'instant, eh bien, la lutte est épique, tout en restant d'une extrême correction. Connaît-on la limite de la patience? Peut-être, mais je ne pense pas. Très honnêtement, je pense qu'on est là également. Voilà, il va lui faire le coup de tout à l'heure, mais ça n'est pas passé là à la Chapelle. À la Chapelle où Nicolas Milan s'est décalé de quelques mètres pour essayer d'attaquer à la corde. Mais visiblement, le trou de souris n'était pas suffisamment important pour autoriser cette tentative, qui aurait pu éventuellement être appuyée par quelqu'un des portières ou autre. Mais là, ça n'a pas été du tout dans les vœux du team manager pilote Nicolas Milan. À l'arrière, bien sûr, on a un petit peu de mal à se départager. Vous voyez qu'on est obligé de s'écarter pour retrouver un minimum de vision, faire que ces essuie-glaces qui balaient à fond naturellement les pare-brises, eh bien, soient suffisamment efficaces. Ouais, là, il n'y a pas photo, il va passer Nicolas qui est à la corde. Il sera du coup, il est obligé de ressortir, voilà, parce que là, il se retrouve mal placé pour la suite. Et ça, c'est un élément important. On va arriver au chemin au bœuf éclairé, a priori, serait mieux placé. Peut-être même Jimmy est-il en train de revenir suite à cette succession d'attaques. Voilà, normalement, Milan ne peut pas passer par l'extérieur, mais pourtant il le fait. Oh là là, extraordinaire attaque par l'extérieur de Nicolas Milan. Et là, je pense qu'on a compris pour Teddy Clairet qu'il n'y aurait pas grand-chose à faire contre le boss, contre le patron de la discipline, contre celui qu'on appelle volontiers le killer, tellement il a massacré les courses à plusieurs reprises. Et là, il a bien l'intention, évidemment, de ne pas laisser trop partir Marc Guillot pour jouer avec son petit camarade. Xavier Fouineau, bien sûr, aperçoit cette bataille devant. Xavier qui pointe à la 6e position. Il s'est débarrassé d'abord de Ligier, maintenant de Jouffret. Donc le retour continue. Oh, l'attaque de Fouineau, magnifique attaque de Fouineau sur Castagnier. Et ça devrait passer logiquement au raccordement. Ouais, belle chose. Bien fait, très bien conduit.
lui, pas de touchette. Ça, c'est du bon boulot, Xavier. Lui qui est en tête en arrivant ici du championnat. Et Ligier Jouffret, les deux pilotes, les coéquipiers du team Victime, qui sont en train de s'expliquer. Et on voit cette attaque, il est très rapide là, Xavier Fouillon en ce moment. Il est très rapide. Il aimerait bien compléter un tiercé tout de Milan constitué sur les podiums de Nogaro. En sera-t-on capable cette fois? C'est sur le barrage clairé qu'on va buter désormais, mais rien n'est jamais perdu. La course est encore longue. Il y a 11 minutes 30, il ne faut pas se précipiter. Et l'attaque à la chapelle de Fouino. L'attaque à la chapelle de Fouino, et ça devrait passer à la corde a priori. Ouais, et puis alors, sans coup ferré, hop. Gros survirage de Xav qui récupère, on ne sait pas trop comment cette voiture qui s'est complètement échappée à l'arrière. Et là, je peux vous dire qu'il a dû se battre avec le volant. Bien sûr, on n'est pas à bord d'un kart, hein, il faut quand même tourner quelques tours de volant pour récupérer l'auto. Et ça a fonctionné parfaitement bien pour Xavier. On revoit cette image au ralenti. Et le survirage commence à l'entrée, carrément. Hein. Heureusement, il n'y a pas eu de touchette, mais c'est passé vraiment à 2 petits millimètres, à rien du tout. Il a récupéré, on ne sait pas trop comment, mais il l'a fait, bravo. Fouino qui est passé devant Clairet, Jimmy pour la circonstance et l'occasion, alors que derrière les regroupements sont de circonstances également, et le groupe auquel vient se mêler maintenant Jérémy Curtier, la 69 qui est à l'arrière de ce peloton, qui va tout faire pour essayer de passer naturellement. Qu'en est-il de sa position? Il était pointé 10e tout à l'heure. Il serait bien étonnant qu'il soit encore à cette place au prochain passage des hommes de tête, et on voit que le duo constitué des deux pilotes Milan reste capable de s'échapper encore. Derrière, si on continue de se bagarrer, on va perdre un peu de temps, forcément, comme d'habitude. Et à l'avant de ce peloton de chasse, on retrouve là le Bijois Benoît Castagnier, suivi par Olivier Jouffret et puis par Mickaël Carré, qui continue de faire une très belle course avec cette voiture numéro 7, très bien décorée au demeurant. Et il ne serait pas étonnant d'ailleurs qu'il y ait un concours d'élégance qui soit organisé par nos opérateurs d'ici la fin de la saison. Et c'est un point très important, il y en aura même 2, cette esthétique que l'on délivre à ces voitures. Elles l'ont bien mérité, comme le dit la publicité. Et les écarts s'accroissent à vitesse grand V. C'est clair que Guillaume, il est sur un nuage. Hein. Aujourd'hui, c'est pas un 20 mots. La deuxième position de Milan, maintenant, elle est qualifiée de confortable. La 3 de Cléré, l'avance de Fouino. C'est Fouino que l'on va suivre de près, car lui, il a des grosses choses à faire, c'est-à-dire marquer un maximum de points. Attention à l'attaque également de Benoît Castagnier à la corde. Il va se retrouver à l'extérieur, à l'amorce du premier gauche. Donc ça va pas le faire. Par contre, c'est une petite ruse, comme l'a fait Milan tout à l'heure, pour essayer de se sortir de la trajectoire, alors qu'on examine sur tous les écrans de sécurité l'ensemble de ce tracé pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Nicolas? Il y en a un qui est sorti juste avant Dunlop. Alors une sortie de piste, nous dit Nicolas Ivanov à l'entrée du Dunlop. Oui, bien vu, très bien vu. C'est une voiture qui est au bac, un endroit délicat en plus, hein, un endroit qui pourrait solliciter l'intervention du safety car, pourquoi pas, comme on l'a vu tout à l'heure dans les catégories précédentes. C'est un endroit, bon certes, un petit peu loin de la piste, mais comme on est sur le mouillé, c'est toujours un petit peu difficile. Oula, un tonneau, ça s'est passé où? Juste avant le Dunlop. Ah là là, attention, là ça sent le safety pour de vrai. Alors il va y avoir du regroupement et on attend impatiemment que le pilote s'extrait de cette voiture. Le choc, semble-t-il, était suffisamment violent pour que pour l'instant il ne puisse s'extraire tout seul. Bon, on va bien sûr laisser intervenir les mecs. Ah, là on va demander visiblement une intervention. Alors on attend d'avoir des informations concernant l'état du pilote. Bon, à mon avis, pas de panique, hein. À mon avis, ça devrait aller puisque... Voilà, pilote ok, me semble. Voilà. Alors en fait, la seule raison qui fait qu'il ne sort pas de lui-même, eh bien, c'est qu'il est coincé, je pense. Tout simplement, la porte est obstruée. Quand on défait un harnais, c'est toujours un petit peu compliqué. Tout ça est bien tendu. Donc il ne s'agit pas évidemment de se blesser en sortant de la voiture, ce qui est arrivé des fois, ceci dit. Donc voilà, on va remettre la voiture sur ses roues. Les commissaires interviennent. Et plus de peur que de mal, ça s'est produit à la sortie de la pit lane, ce virage redoutable, hein, très rapide. Et puis simultanément, ou un petit peu avant, il y avait eu cette sortie de piste, et on va voir de qui il s'agit visiblement. Voilà, le pilote est sorti, pilote ok, c'est vraiment tout ce qui nous importe. Et s'agirait-il de Denis Gibaud à confirmer naturellement. Jérémy Sari, où est-il? C'est la 23 en fait, c'est Denis. C'est Denis, c'est notre aîné qui s'est mis à l'envers. Aïe aïe aïe. Alors, on reconnaît son casque du concours d'ailleurs. Tiens, c'est assez. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Il est beau, il est bien, il est très bien ce casque, très bien. Alors, qui
qui était dans le bac tout à l'heure. Je me demande si c'est pas Jérémy Serry, puisqu'il ne me semble pas être passé. Alors on doit le voir avec le tracking, logiquement, qui doit nous aider dans cette recherche. Pour l'instant, on ne voit pas de voiture qui soit arrêtée à cet endroit au niveau des soutiens qui nous sont accordés par les chronométrages officiels. Bon, a priori, là non plus, il n'y a pas de souci. On est sous safety. Alors, le boulot est à refaire, là aussi. Hein. Le boulot est complètement à reconstruire pour Marc Guillot, Nicolas Milan. Et ça pourrait être une opportunité pour Xav Fouineau, surtout, et pour, bien sûr, Teddy Clairet, qui reste alternativement à la 3e et la 4e position. Alors, on suit Antoine Boulet. Antoine Boulet, sous l'œil de Nicolas Ivanov. Antoine qui pointe à la 10e position. Alors, c'est 3 places de mieux. Ça s'est passé comment? Parce que je vous avoue pas trop avoir suivi la performance d'Antoine. C'est toujours très impressionnant de voir ici avec on voit tous les écrans, on peut voir tout le circuit. C'est très spectaculaire et belle bagarre, c'est bien. À la Clio, c'est toujours ça, hein, franchement. Et les courses sur le mouillé sont souvent très animées, la preuve. Absolument. Avec, donc c'est Jean-Philippe Liget qui est sorti. Ah mince, parce qu'il était où notre ami Jean-Philippe? Il était dans le groupe de tête. Donc ça, c'est une très très mauvaise nouvelle, naturellement. Jean-Philippe Liget, c'est la numéro 25 qui vient de partir à la faute. Alors certainement lié à ces fameux problèmes d'aquaplaning. On voit qu'il peut encore très fort. Donc même le passage répété des voitures n'autorise pas évidemment que l'eau s'évacue suffisamment pour empêcher ce phénomène d'aquaplaning. Ça nous arrive à tous un jour ou l'autre sur l'autoroute. Hein. Un drôle d'effet. C'est jamais très agréable. Là, on perd la direction. Et je me rappelle de propos tenus par un certain Jean-Pierre Beltoise qui disait, vous savez, pour moi la limitation à 130 c'est ridicule. Par contre, lorsqu'il pleut, il faut être extrêmement prudent. Les routes, les conditions d'adhérence deviennent très difficiles et tout le monde n'a pas la sensibilité suffisante, bien sûr, y compris nous naturellement, pour avoir les bons réflexes au bon moment et puis surtout réduire sa vitesse absolument lorsque la route est humide, voire détrempée, comme c'était le cas hier justement. Et la limitation à 110, là, je pense qu'il faut impérativement la respecter. Voilà, on voit des marqueurs pneumatiques également qui ont été bousculés dans ces premiers tours de la Clio Cup. 5 minutes avant l'arrivée, on a fait un départ sous safety, on fait quelques tours sous safety et donc une course qui sera quelque peu écourtée par rapport à l'origine, et ce qui n'empêche pas bien entendu d'avoir encore une fois un pronostic extrêmement favorable à l'égard à la fois de Guillot, des Milan ou des Fouineau, et toujours cette adversité dirigée par Teddy Clairet, très rapide depuis le début de ce week-end du Mans, et très franchement le Bugatti qui semble convenir à merveille à cette équipe nouvelle pour nous, nouvelle dans le sport auto bien sûr que non, puisque Jean-Marie a fait à peu près tout ce qui est possible dans ces domaines-là. Que dire ensuite de la position de Benoît Castagnier? Eh bien, que c'est plutôt intéressant. On rappelle qu'il avait réussi une performance chronométrique qui le plaçait en 5e position, si je ne m'abuse, voilà, 5e, et que là, il est donc en train de maintenir le cap, hein, plutôt en dessous qu'en dessus, mais il est en 6e place. Ça, c'est bon pour la suite, c'est bon évidemment pour les points. Voilà, on va remettre les marqueurs qui justement certainement sont à l'origine de la sortie de Gibaud, hein. Enfin, en tout cas ça paraît possible, ou de celle de Ligier. Voilà, on va même carrément, je pense, les évacuer de manière à ce qu'ils ne provoquent pas un obstacle qui n'a pas lieu d'être finalement. Le but de ces marqueurs, c'est d'éviter que les pilotes coupent trop la piste, mais c'est vrai qu'ils sont quelquefois controversés quant à leur efficacité réelle et puis surtout au risque qu'ils font prendre quelquefois aux pilotes. Voilà, on va l'écarter du circuit, donc ça sera beaucoup mieux ainsi. Que dire de la position de Boulet, donc 10e, on l'a dit avec Nicolas à l'instant. C'est bien, Curti ménage cette 9e position et c'est surtout encore une excellente performance réalisée par Michael Carré. Michael Carré, la voiture numéro 7, a une très belle 8e position parce que devant lui, ce ne sont que des prétendants à la victoire cette année. Et lui, pourquoi pas faire partie de ce groupe-là. Il me semble bien capable d'y parvenir. On rappelle que son équipe, son team, c'est le T2 CM qui évolue chaque week-end ou presque en famille. Alors ça, c'est un des avantages énormes de cette catégorie, c'est-à-dire que, y compris dans des structures familiales, eh bien, on peut avoir ce genre de performance. Et là, on voit que tout le monde s'y colle dans la famille, y compris les enfants qui sont très très impliqués dans la performance du papa. Alors attention, est-ce que le safety car va s'effacer dans ce tour-là? Oui, réponse oui. La course qui va reprendre ses droits dans quelques instants. 2 minutes 40, ça fait quoi? Ça fait 2 tours peut-être pour le groupe de tête, et donc il va falloir être très rapide au restart de manière à éviter toute prétention pour la concurrence. Concurrence amenée par Clairet, soutenue par Fouineau. Aura-t-on le tir triplé attendu pour le Team Milan Compétition, comme ce fut le cas 2 reprises à Nogaro? Eh bien, cela reste extrêmement possible.
Même si Xavier Fouineau, à mon sens, ne prendra pas les risques inconsidérés car il faut qu'il marque des points. On rappelle qu'il est leader du championnat, qu'il l'était en tout cas jusqu'ici. Je pense que Marc Guillot va reprendre les devants si jamais il arrive jusqu'à la victoire pour cette course 1. On rappellera également que demain ce sera un autre jour puisqu'on refera une séance qualificative demain matin. On refera une course demain en toute fin d'après-midi, ce qui nous invitera évidemment à rester un petit peu plus tard qu'à l'habitude et au demeurant, on l'espère en tout cas, avoir des conditions météo moins difficiles. Alors que là ça tourne effectivement plus au sport aquatique qu'au sport automobile. Mais encore une fois, là aussi, il y a des pneumatiques qui font la liaison au sol pour ces voitures. Ce sont des Dunlop, on le rappelle. Dunlop et Terry Espier et toute son équipe qui sont fidèles, parmi les fidèles, pour développer la performance des voitures et puis surtout jouer un rôle de conseiller qui est primordial parce que la pression dans les pneus, c'est jamais quelque chose de simple. Le réglage de carrossage et tout ça non plus, bien entendu. Allez, c'est parti pour un restart attendu. Est-ce que Marco Guillot s'est dégagé tout de suite? Oui, il a très vite compris que le safety car allait rentrer. Nicolas Milan a fort intelligemment joué son rôle, bien entendu. Et voici Cléré qui va chercher la spie maintenant dans la longue rectiligne et délicate de ce circuit Bugatti. Voilà, l'attaque à l'aspiration de Cléré. Milan qui regarde à droite et à gauche. On va se mettre au milieu. Ça, c'est la vieille technique, qui n'empêche pas, bien évidemment. Attention, Antoine Boulet. Antoine qui attaque et qui passe. Enfin, qui était passé dans un premier temps par Jérémy Curtier qui a repris sa position. Où il est vite, Antoine, là, dans le droite. Wouhou, ouais, il était temps que ce virage se termine. Et Antoine Boulet qui a repris la corde. Ouais, c'est un attaquant. Hein. Antoine, c'est un pilote de haute voltige, pilote de voltige aérienne, bien entendu, qui développe des qualités d'attaquant qui sont mises en avant par, en tout cas, un parcours qui est exceptionnel pour ce pilote, puisqu'on rappelle qu'il a commencé il y a assez peu de temps et qu'il a tout de suite admis et compris. D'une part, c'était pas facile et qu'en même temps, on est full abnégation, full courage pour justement maîtriser l'outil, maîtriser la bête. 22 secondes avant la fin du temps réglementaire, à dire que nous sommes dans le dernier tour. Est-ce qu'on va accorder un tour supplémentaire au groupe de tête? La réponse, on l'aura à l'examen justement de l'attitude de la direction de course et de savoir si oui ou non le drapeau damier sera présenté dans l'instant ou attendra-t-on encore une fois le prochain passage. Oh, tout droit de Xav Fouineau. Attention, tout droit à la chapelle. Il n'a pas perdu de position. Par contre, il laisse partir le podium. Là, c'est quasiment sûr maintenant. C'est pas très grave, encore une fois, si ce n'est le plaisir que l'on a de pouvoir escalader ce fameux podium. Et bien pour les points, ça ne changera finalement pas tellement l'horizon. Et voilà, l'horizon tout de jaune maintenant pour celle de la voiture de Marco Guillot. Une voiture que l'on avait déjà aperçue à Motorland lorsque effectivement c'est Dunlop justement qui l'avait fait gagner à ce pilote. Dans le cadre justement d'une course extrêmement intéressante en Espagne, comme la Clio se plaît à s'exporter, qu'elle le fera sur le tracé, l'un des tracés cette saison des World Series by Renault. Et on examine la direction de course. Pour l'instant, on a le drapeau damier dans les mains, me semble-t-il, vu d'ici. Cela reviendrait à dire, évidemment, qu'on va mettre un terme à cette épreuve. D'ailleurs, dans les timings qui étaient initialement prévus, alors qu'on a plutôt tendance à penser qu'il va rester un tour supplémentaire. Voilà, un tour supplémentaire pour l'homme de tête. Allez, Marc Guillot, Nicolas Milan, Cléré et Fouineau qui est revenu. Oh là là, on a vendu un petit peu vite la peau de l'ours Fouineau. Il est bel et bien toujours en quête de podium. Et derrière, ça attaque également. On essaie par tous les moyens de trouver des solutions. On essaie également d'attraper des aspis. En voilà une qui est intéressante pour Carré. Là. En voilà une qui est très très bonne pour Carré, celle de Jimmy Clairet. Et l'attaque de Carré peut-être à l'amorce de cette chicane. Oula, on est bien passé près du contact également. C'est chaud pour l'amorce de la chapelle. Maintenant, on va arriver justement dans cette fameuse courbe en descente où l'appui et le freinage se font sur la trajectoire. Et ça n'est jamais extrêmement simple. Et on le voit, oula, alors qu'on va dégager une trajectoire tout à fait particulière pour Jimmy Clairet. Et Michael Carré semble être résigné peut-être à cette place, à moins évidemment qu'il n'ait préparé une estocade un petit peu plus loin sur le tracé. On arrive au musée, ça va rester comme ça. On va ressortir du musée, descendre sur le garage vert. Là aussi, il y a une possibilité de dépassement éventuel, mais le contact est perdu. Et je pense que les carottes sont cuites, qu'il n'y aura pas de solution particulièrement intéressante pour les uns ou pour les autres, pas plus d'ailleurs en tête de course que pour le gain de ce podium. On commence à resserrer les rangs, mais c'est pas mal ce que fait Fouineau là, parce qu'à l'arrêt Excel, il va être un petit peu plus rapide. Et attention à Fouineau qui a repris le contact encore un instant, qui s'était fourvoyé, mais non, en fait c'était une tentative, je pense, d'extérieur pour avoir un petit peu plus d'élan sur la relance, mais ça ne suffira pas, semble-t-il, en tout cas pas pour le moment. L'amorce du chemin en bleu désormais, le ralentisseur du chemin en bleu qui est passé et avalé par le doublon et le doublé
Milan, compétition constituée de Marco Guillot et de Nicolas Milan. On s'approche des tout derniers virages de ce circuit avec les S-Bleus. Les S-Bleus qui a priori ne posent pas de difficultés particulières pour ces voitures ni pour ces pilotes. Voilà, c'est fait pour l'ensemble du groupe de tête. Et a priori, la victoire qui va revenir de manière extrêmement légitime. Hein. Ceci dit, à l'examen de cette course, à ce diable de Marco Guillot. Marc, qui on le rappelle, partait en pole position et qui a préservé cette place d'un bout à l'autre. Il n'a vu personne finalement durant l'intégralité de l'épreuve. Et Nicolas Milan qui en profite pour attaquer dans le dernier tour, histoire de lui coller un peu la pression. Allez, on en parlera tout à l'heure. Et la victoire magnifique de Marc Guillot. Superbe victoire de Marc Guillot. Nicolas Milan 2. Et bienvenue sur les podiums, mon ami Teddy Clairet, voiture numéro 19. La passe de 4, c'est bon pour le 4. Xavier Fouillon, on retrouve le 20, Jimmy Clairet. Ensuite, le 7, Michael Carré. 6e. Ça, c'est exceptionnel. Il est très éclairé. Et la remontée incroyable d'Antoine Boulet qui finalement bute sur Benoît Castagnier. Très très belle course d'Antoine qui a trouvé ses marques, qui a trouvé le feeling nécessaire et suffisant, je l'espère, pour demain lui faire espérer évidemment d'aller encore un petit peu plus dans la hiérarchie. Amené côté chasse par Jérémy Curti, soutenu par Julien Neveu. Et la 14, Olivier Jouffret un peu loin, 11e. Manu Raffin après sa petite faute est pas si mal, il est 12e. On retrouve Par-Antoine ensuite à la 13e place. Thierry à la 14e, Schunker 15e, Frey 16e, Arellano 17e, Lostis à la 18e, 19e place de Sari, Ligier et Gibaud qui ont abandonné pour les raisons qu'on a évoquées plus haut. Mesdames, Messieurs, encore une course splendide que nous avons fait à la Clio Cup. On se retrouve au podium.